Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous introduire à notre nouveau siège social. Ce déménagement dans nos nouveaux locaux marque une étape importante dans notre entreprise qui a maintenant 32 ans. Ça marque aussi une symbolique importante pour nous dans le processus de relève. Donc, on est les 3 enfants dans l'entreprise et puis le déménagement ici, c'était un pas important vers l'avenir. On avait aussi besoin de locaux plus adaptés au nouveau personnel qui travaille avec nous et puis un site plus adapté pour le personnel de terrain. On désirait aussi avoir un bâtiment qui soit plus accessible pour notre clientèle. Principalement, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer les choix qu'on a fait en termes de design et les choix pratiques qu'on a fait pour notre aménagement paysager. L'aménagement paysager, en soi, on est dans le domaine, donc il fallait qu'on montre notre savoir-faire. On voulait montrer notre savoir-faire en termes de design, mais aussi beaucoup en termes pratiques. Et j'entends là les solutions environnementales qu'on a introduites sur notre aménagement. Je vous explique les principales interventions en termes environnementaux. 1. On a un bassin de rétention dans le stationnement. Donc, le bassin de rétention, c'est quelque chose qui est une demande de la ville. Donc, les villes exigent des aménagements commerciaux et des aménagements dans les quartiers industriels. Ils exigent que l'on introduise un bassin de rétention pour récolter les eaux de ruissellement du stationnement. Donc, nous, avec cette contrainte-là, on a décidé de tourner ça à notre avantage et puis de montrer notre savoir-faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aménagé tout simplement avec des enrochements. On a introduit de la végétation aussi dans le centre de cette tranchée-là. Ce qu'on a fait, on a mis des arbres. Donc, les arbres qu'on a là, c'est des chênes, des marais qui tolèrent les endroits humides. Et puis qui tolèrent aussi des endroits qui sont un peu plus secs, donc en période estivale. Il faut que ça tolère les deux extrêmes. On a introduit aussi des arbustes qui toléraient ces milieux-là, puis qui allaient amener une floraison, donc blanche, en plein été. Donc, plutôt que de traiter ça comme un bassin de rétention plate, on a décidé de garnir notre stationnement avec une belle bande végétée, donc une belle bande verte en plein centre de notre stationnement. Puis avec les arbres, bien, ça va donner aussi de l'ombrage sur les voitures qui vont se stationner à proximité. Une autre intervention qu'on a fait, c'est un test sur les pavés drainants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les pavés drainants, ce sont des pavés avec des joints plus larges. Puis plutôt que d'y mettre du sable polymère, comme c'est la pratique générale, on y met plutôt un gravier drainant qui va laisser passer l'eau dans les joints pour que l'eau se retrouve dans le sous-sol puis éventuellement dans la nappe phréatique. C'est un produit assez récent sur le marché, mais qui va prendre de la popularité. Donc, les gens nous posaient des questions à propos de ces pavés-là. On ne les avait pas essayés, donc nous, on s'est dit que pour notre propre aménagement, mais ce serait un endroit idéal pour pouvoir faire des tests. Donc, toute la bande de stationnement à proximité de notre bâtiment est faite avec ce type de pavé-là. J'aimerais vous parler aussi d'un autre élément qu'on a introduit sur notre aménagement, donc en façade. C'est une fosse souterraine de récupération d'eau. Donc, cette fosse-là récupère l'eau de notre toit plat. Donc, le toit plat dirige l'eau vers un drain et un tuyau qui amène éventuellement cette eau-là dans notre fosse de récupération d'eau. Ce qu'on a fait de cette eau-là, bien, on a un système de pompage qui est branché à notre système d'irrigation. Donc, même en période de restriction d'arrosage durant l'été, on utilise notre système d'irrigation, donc avec notre eau qu'on a récupérée de notre toit. Ce qui est, au lieu d'utiliser finalement l'eau potable, on utilise de l'eau qui vient de notre propre site. Une dernière chose qu'on a fait en termes environnementaux, c'est l'aménagement du fossé en façade. Donc, on a introduit une pratique qu'on considère comme élégante et en même temps environnementale, c'est d'aménager un fossé finalement plutôt que de le contenir dans un tuyau d'égout ou un ponceau. Donc, ce que ça fait, c'est que finalement, on se retrouve avec une tranchée de drainage à ciel ouvert qui, elle, bien, il va avoir de l'évaporation de l'eau. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a un peu moins d'eau qui s'en va vers le système d'égout pluvial de la ville. Donc, ça enlève un peu de pression sur le système.
Puis, autre chose, c'est qu'on a introduit des plantes qui, avec les années, vont couvrir tout cet espace-là, puis on souhaite que ces plantes-là filtrent l'eau quand elle va passer à travers le fossé. La façade devait aussi être assez impressionnante. Ceci dit, on ne voulait pas en mettre trop. On ne voulait pas avoir trop d'éléments dans notre façade. On voulait garder une certaine pureté. Donc, on a introduit un principe de bandes de végétaux intercalées de bandes de gazon. Donc, l'effet qu'on voulait donner, on voulait premièrement miser sur la façade du bâtiment, donc la colonne pâle. Donc, c'est une bande de graminées qui met l'emphase sur cette colonne-là. Puis, de part et d'autre, on a une succession de conifères ou on a une succession d'arbustes qui vont avoir des intérêts en fonction de la saison. Donc, on a des spirées qui vont nous donner une floraison blanche éclatante au printemps, mais qui vont aussi donner une coloration automnale orangée. Donc, les conifères aussi qu'on retrouve en grande quantité, eux, on les utilise pour qu'on ait une présence de verdure à l'année, donc même durant l'hiver. Même chose pour les graminées, donc leur principal intérêt est à la fin de l'été et à l'automne, mais durant l'hiver, on les conserve, puis ça fait un élément sculptural dans notre aménagement. Puis, l'autre chose, c'est les arbres qu'on a introduits en façade, donc qui sont là pour donner du volume, mais aussi pour donner une belle coloration automnale rouge. En somme, ce nouveau bâtiment est parfaitement adapté à la réalité d'aujourd'hui de notre entreprise. On espère que les aménagements et les pratiques qu'on y a introduits vont vous inspirer.